Eh bien, bonjour Guy. Bonjour Bob. Ça fait un petit bail, on est à l'émission numéro 10 et je me souviens bien que c'est toi qui as essuyé les plâtres. C'est vrai, j'ai essuyé les plâtres comme présentateur. Je suis comédien, donc je me souviens, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. On ne l'a pas oublié et on t'en remercie toujours. C'est gentil, voilà. C'est gai, maintenant je suis de l'autre côté de la barrière. Ouais, Mais oui, tu nous prépares quoi? C'est de la gymnastique aquatique, c'est, je sais pas moi, du snowboard. C'est mes premiers amours. Hein. Quand j'étais petit, je voulais être chanteur. Moi, j'ai toujours voulu être chanteur. Puis la vie a fait, après des frustrations dans l'enfance, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire de la guitare. Je viens seulement d'apprendre la guitare, mais ça on en reparlera peut-être. Mais je voulais chanter, et bon, mon métier de comédien que j'ai fait, mais qui reste de la scène finalement, m'a entraîné dans un parcours assez éclectique. J'ai fait du jeune public, j'ai travaillé avec le Magic Land, j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait des tas de choses. Mais tu as fait de la chanson aussi. J'ai fait de la chanson quand même. Il y a déjà un jalon assez important. Enfin, j'ai commencé avec des concours, je faisais ça en planque un peu de mes parents, je faisais des concours de playback et des trucs comme ça quand j'étais gamin, quoi. Et puis, il y a 9 ans, en effet, j'ai participé à la Biennale de la chanson française en 2002. Et là, j'ai eu la chance d'arriver en finale, ce qui est quand même pas mal. Si moi j'ai été contacté, c'est parce qu'un jour, sur Facebook, je vois une vidéo avec mon ami Guy Rombaud. Je me dis, tiens, oui. Guy Rombaud chante. Moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que tu étais, je sais pas, moi, menuisier ou boucher. Non, j'ai toujours chanté. Et j'ai écouté, c'était vraiment pas mal. Ah bah merci. Non, j'ai toujours chanté, j'ai toujours voulu faire ça et surtout j'ai toujours écrit aussi. Et donc la chanson me permet d'allier un petit peu de choses que j'adore, c'est jouer avec les mots et chanter. Il y a 9 ans, j'étais plus dans le phrasé parlé, un peu comme sur le clip qui circule pour le moment sur le net. Donc ça c'est un petit clip artisanal que j'ai fait à la maison. Mais c'est une chanson qui était mixée à l'époque et qui est dans un ton plus parlé. Donc c'est pas encore vraiment là sur les nouvelles choses qui s'en viennent. Donc pour le 12 février, ce sera... et je me suis mis à la chanson, Mon avenir dans ce réserve. C'est une chanson que tu vas chanter dans le spectacle? C'est une chanson que je suis en train de répéter, donc c'est un peu la cata, parce que ça fait qu'1 an que je fais de la guitare, et je me suis mis comme challenge d'être prêt le 12 février pour le concert. Pourquoi tôt ou tard? Parce que quelque part, au début ça devait s'appeler Tard le soir. Je voulais jouer autour de tard, hein, parce que guitare, voilà. Tout simplement, faut jouer avec moi, il faut toujours un peu tiré par les cheveux. Toujours. J'adore ça. Et ça va se faire où? Alors donc c'est un concert qui a lieu le 12 février à 20h30 à la cellule 133, qui est une salle de tango d'ailleurs, mais qui... ça va bien parce que tu as un peu le style du danseur de tango. Je suis très content, c'est Benoît Jovenot qui m'a invité cet été là-bas et ça a été pour moi l'occasion justement de dire tôt ou tard il faut être prêt. Et c'est un peu ça, je veux dire c'est une étape dans ma vie, je me sens... Et c'est ici à Saint-Gilles? C'est à Saint-Gilles, c'est avenue du Pessiot, au numéro 133, d'où le nom cellule 133, et c'est juste en face de la prison de... Et tu vas voir ton chapeau qu'on voit sur ta vidéo? Non, ça c'est pour la vidéo, mais j'ai une... je dois pas m'en cacher, quand j'étais gamin, moi j'adorais Jodassin, je regardais les variétés, j'ai pas peur de dire ça. J'aime autant la chanson française que la pop, donc c'est un petit mélange de chanson française et de pop ce que je fais. Et donc le côté un peu chaud, ça... Mais quand je vois tes vidéos, moi je me dis, à la façon dont tu chantes, on dirait un peu du Gainsbourg. Mais ça c'est ce qu'on m'a dit un petit peu à l'époque, donc ça c'est une chanson sur la vidéo qui est une chanson qui date de l'époque de la Biennale de la chanson française en 2002. Et j'ai une petite pensée pour Didier Arc qui nous a quittés, qui est fondateur tout récemment, oui. Qui est un ami d'ailleurs. Et bon voilà, donc c'est une époque où c'est vrai, on m'a souvent dit ça fait un peu Gainsbourg, mais ça a changé je crois. Maintenant on m'a carrément dit Eddie Mitchell, hein, je veux dire. Oui, peut-être bien. Non, il y a un peu de tout, donc j'entends tout, mais c'est bon, c'est des bonnes références. Avant de continuer, rien que pour donner une idée aux gens, on se la passe la vidéo? On peut. Soliloquateur et solilocuteur,
Margarine solo, mandoline en solo, amour mano solo, et des rêves à volo, comptoir et diabolo, et spaghetti bolo, et trop beau du rouleau, combien dansait le lot. On s'est croisé au bar des solilocataires, un soir de finitude où je venais défaire ma vie dans l'inventaire d'un amour délétère. Je terminais ma bière amère et solitaire. Je rêvais de quitter ce soir ma soliloge et recevoir le don d'un improbable éloge. La soirée s'égrenait au cadran de l'horloge. Je souhaitais qu'une âme vienne et puis m'interroge. Solilocataire, solilocuteur, margarine solo, mandoline en solo, amour mano solo, et des rêves à volo, comptoir et diabolo, et spaghetti bolo, et trop beau du rouleau, combien dansait le lot. J'avais dîné ce soir d'un spaghetti bolo, de pain badigeonné, de margarine solo, et je me consolais de partager mon lot avec tous ceux qui s'aiment la nuit mano solo. S'abordait, briserais-je mon soliloque, ou bien s'aborderais-je mes amours ventriloques sur le récif de mots lambeaux qui tombent en loques. Son cœur est-il roman, son âme est-elle baroque? Mais le bar a fermé, on est rentré chez nous. La vie est une pelote de liens qui se dénouent.